Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes dans une région où vous avez un peu de rayons de soleil. Donc ici à Toulouse, on avait eu du soleil un peu hier et là aujourd'hui on en a encore. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on profite, on profite, voilà. Alors les amis, je vais donc faire un tirage pour vous tous. Donc bien sûr, chacun prend ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Voilà, alors bon, j'ai de la place là aujourd'hui, donc je vais pousser un peu ça. Alors j'ai la joie de vous présenter un autre oracle qui s'appelle l'oracle des fées, qui est mimi comme tout. Regardez-moi si cet enfant est joli comme tout. Et donc c'est une amie qui me l'a prêté, donc voilà, on s'en servira. Alors, par lequel je commence pour nos chers amis? Là, peut-être qu'on commence à sentir des énergies du printemps, là, un petit peu, ça peut faire du bien aussi. Bon, c'est vrai que cet hiver, j'ai été moins me balader quand même, je suis restée un petit peu plus casanière. Mais j'ai fait un tas de choses intéressantes à la maison, dont ces vidéos d'ailleurs. Donc tout va bien, et beaucoup de créativité aussi. Voilà, pour la petite histoire. Donc nous allons démarrer. Alors, peut-être que ça serait intéressant de tirer un sujet d'abord. De tirer un sujet dans mon petit tarot indien que j'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes, il est très très facilement maniable. Hop, hop, hop. Allez, un petit tour dans la lumière pour un bon nettoyage. Voilà, encore un petit coup. Alors, quel serait le sujet? Déjà, comme ça va vous montrer déjà un domaine. Comme ça, vous pourrez déjà savoir si ça peut vous concerner ou pas. Ah, nous allons parler de conquête, mes chers amis, aujourd'hui. Vous voyez, donc ça va bien, ça va bien avec les énergies du printemps, hein, vous voyez. Alors, qu'allez-vous donc conquérir? Tiens, je vais le mettre sur mon verre d'eau, comme ça je l'ai en visio tout le temps. Voilà, et alors, tiens, je me demande... Ah oui, c'est ça, je l'ai là, d'accord. Très bien, donc, alors, par lequel je commence? Oui, je pense que c'est, voilà, je pensais bien que c'était celui-là. Celui-là, c'est quoi déjà? Les murmures de l'univers. Ah oui, hein, certains d'entre vous le connaissent, hein, vous vous rappelez le joli dodec magnifique. C'est deux couleurs, orange, rouge et, pas trois même, et violet qui vont très très bien ensemble. Alors, pour nos chers amis qui ont des questions sur un domaine de leur vie, nous allons voir comment ils vont utiliser le fait de conquérir, la conquête. Oui, alors encore un. Voilà. Alors, on y va. Oui, je vais encore pousser parce que ces cartes-là, elles sont très très grandes. Mais c'est très amusant parce que tout le monde connaît le chiffre de l'univers, c'est le 8, le lemniscat, là, le 8. Et souvent, quand je tire ce jeu, on me montre le chiffre 8. Il faut que j'en tire 8. C'est quand même incroyable, je veux dire. Il y en a deux là. Ah oui. Tiens, pourquoi ça colle? 5, 6, 7 et 8. Oui, je les laisse quand même encore un peu parce que si je devais recouvrir ou en tirer encore, ils me le diront là-haut. Voilà. Alors, soyez bien en réceptivité, les amis, parce qu'il va se passer des choses. Alors, d'accord, d'accord. Donc, alors pour commencer, on a les trois singes, vous savez, vous connaissez par cœur. Alors, j'essaye un peu de sentir par rapport à la conquête et à l'ensemble des cartes, comment se tisse le fil conducteur, hein.
Ok, d'accord. Donc, en général, quand on a la carte des trois singes, c'est qu'il faut quand même une forme de prudence, hein, on va dire, d'attente, de réserve, d'observation, hein, c'est un peu tout ça. Il faut faire attention par rapport à ce qu'on entend, il ne faut pas toujours être trop réactif non plus. Il ne faut peut-être pas dire tout ce qu'on sait. Il faut peut-être garder des choses, vous savez, en réserve. Un argument, par exemple, vous voyez. Euh, donc voilà, c'est un peu la carte de la prudence. Moi, voilà, je la vois comme ça. Donc ensuite, nous avons les chiffres. Alors oui, il y aura une question de chiffres pour certains d'entre vous, puisque... Alors, cela dépend si vous vous placez en tant que promoteur, si vous êtes dans une agence immobilière, ou si vous êtes un particulier qui cherche à acheter ou qui a commencé des démarches pour, tiens, cette traviole, pour acheter. Ça m'énerve que ce soit voilà, de travers. Alors les chiffres, oui, il va y en avoir, puisque tout de suite derrière, on a la carte de la maison, donc de l'immobilier. Alors les chiffres, effectivement, ça concerne les transactions, les négociations, euh, le contrat, la signature, voilà. Donc il y a ça qui est en vue. Donc là, vous êtes peut-être déjà bien concerné. Donc c'est comme si vous étiez effectivement parti à la conquête du renouveau pour un habitat. Euh, voilà. Et là, il a le sabre au clair, hein, ça veut dire très décidé, vous êtes déterminé. Déterminé peut-être à ne pas vous laisser faire s'il y a plusieurs personnes sur le coup, sur une maison. Voilà, il y a une détermination et ça c'est plutôt bien. Là, je la sens presque à l'intérieur de moi, la détermination. Euh, Garder le cap, l'objectif, ça c'est très bien, c'est très 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 bien. Ensuite, on a la carte de la lumière blanche. Euh, donc ça ne veut pas du tout dire que c'est quelqu'un qui s'avance vers la mort, hein, pas du tout. C'est quelqu'un qui ouvre ses bras euh, à la protection, à la lumière, à quelque chose qui est réussi, mes chers amis, hein. Voilà, ça c'est plutôt bien quand même. Parce que voilà, quand on y va comme ça, confiant, c'est que c'est bon, hein, voilà. Et donc effectivement, c'est tout à fait ça, puisque dans cette démarche de conquête par rapport à l'immobilier, euh, voilà, vous êtes aligné, ça veut dire que c'est le moment, c'est le bon moment pour préparer cette transaction, cette entrée euh, dans un nouveau pan de vie en fait, hein, parce que quand on change de logement, on sait très bien qu'on laisse des choses derrière et qu'on ouvre une nouvelle page de vie, hein. Voilà, alors il y a quand même, bien sûr, un tri à faire, puisque là on a la jongleuse, hein, voilà. Donc, alors, on peut le voir sur deux tableaux. On peut le voir sur, bon, bah, quand on déménage, on continue de faire le tri, hein. On laisse des choses sur le bord du trottoir, par exemple, pour que des gens viennent se servir. On jette, on donne à des associations, à la famille. Il y a du tri, voilà, qui se fait. Et puis, ça peut vouloir dire aussi... euh, ah bah, c'était plus clair, là, il y a 2 minutes, c'est parti tellement vite, c'est passé dans mon esprit. Mais je vais récupérer. Ce que je voulais dire, c'est que on jongle aussi avec ce que l'on est, les qualités. Qu'est-ce que à ce moment précis on va utiliser comme, comme qualité. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant aussi. Voilà, là aussi il y a un tri qui se fait. Parfois, il y a une partie du tri qui se fait naturellement aussi. Bah, par exemple, en changeant d'endroit, si c'est un peu trop loin, bon, bah, il va y avoir encore des fois, on sait comment ça se passe, hein, il va y avoir encore quelques coups de fil. Puis avec certaines personnes, il n'y aura plus de coups de fil du tout, hein. Et puis au contraire, certaines personnes, des amis sur qui vous avez pu compter ou qui ont pu compter sur vous, la distance ne fait rien à l'affaire, hein, voilà. Alors ensuite, nous avons la carte, je la trouve belle en plus celle-là. Euh, alors ils ont mis pièce au singulier,
Vous voyez, ça pourrait très bien aussi être un logement plus grand avec une pièce en plus, hein, aussi. Donc, et ça aussi, ça se monnaie après à la revente, hein, de toute façon. Mais voilà, il y a des bonnes choses. Donc, au niveau, il y aura peut-être des surprises, une réduction, quelque chose. Voilà. Ça me fait penser à la déesse Lakshmi, hein, celles qui connaissent. Voilà. Et ensuite, alors est-ce que là, ça peut correspondre au moment où les personnes sont déjà dans le nouveau logement ou il s'agit d'autre chose? Il s'agit d'autre chose, d'accord. Donc, alors, pour arriver à vos fins, cet objectif immobilier, donc, là, on a la carte de la méditation qui sort. Donc, alors, vous pouvez la ressentir de différentes manières. Soit elle représente la sérénité pour vous par rapport à ce projet, à cette nouvelle conquête de nouveaux lieux de vie. Soit c'est un lieu précisément où vous aurez tout le loisir de faire de la méditation, une pièce en plus, une pièce mieux aménagée, que celle où vous pratiquiez la méditation déjà chez vous, on ne sait jamais, hein. Enfin, vous pouvez le voir de plein de manières différentes. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, un conseil aussi après le stress du déménagement, tout ça, pratiquer un peu la méditation? Puis il n'y a pas besoin d'aller s'inscrire quelque part forcément. Je veux dire, on a des vidéos de guidance, de méditation, de relaxation qui sont fabuleuses, hein, aussi. Et on peut le faire régulièrement et gratuitement, hein. Merci d'ailleurs à ceux qui les proposent gratuitement d'ailleurs, hein. Voilà. Alors, est-ce que ça suffit pour ce jeu des murmures de l'univers ou est-ce que on en tire encore? Non, ça va. Alors, si ça va, tout baigne. Voilà pour les murmures de l'univers. Et alors, je vais tout de suite utiliser le joli tarot des fées. Donc, je vous lirai un peu cet oracle. Voilà, on passe un petit coup dans la lumière. Je crois que les fées auraient bien aimé la lumière d'ailleurs. Puis c'est doré sur tranche, hein, je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est doré sur tranche, c'est magnifique. Là aussi c'est de la lumière, il y en a sur le dodeck, vous voyez, de la lumière aussi. C'est magnifique. Et qu'est-ce que ça représente? Un genre de sceptre doré, oui. Bien ancré qui pointe vers le ciel. Avec des ailes de papillon, oui, c'est un symbole de transformation, transmutation, transcendance. Voilà. Bon, alors où j'en étais? À battre les cartes. Allez. Il y en a peut-être une des fées qui va sauter, hein, qui sait. Est-ce qu'une petite fée voudrait s'inviter sur la table pour nos chers amis et pour leur dossier actuel? Non, en bien. Elle va venir se présenter. Nous allons aller la chercher, l'accueillir. Cette petite fée, nous allons, enfin, si on me demande d'en tirer qu'une, hein. Combien j'en tire d'ailleurs pour nos chers amis en relation avec le dossier précédent, j'allais dire, le dossier immobilier. Alors, ah, c'est 3 là, on me dit, tiens, c'est amusant ça, c'est 3 là. Vous savez, je me répète, hein, mais j'ai toujours des surprises dans ce qu'ils me disent avec les cartes. C'est bien parce que comme ça varie les plaisirs. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Donc ça, c'est la première. Ça, c'est la seconde. Ah, elle est bonne celle-ci. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est très, 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 très bonne. Donc, j'avais pris tout à l'heure la carte de l'immobilier. Et regardez maintenant ce que je sors. Elles ne sont pas merveilleuses, nos petites fées. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Bah, dites donc, si ça, c'est pas la confirmation. Regardez ça, si c'est beau. Voyez. Et alors, en faisant ça, je vais voir si je peux lire. Oui. En faisant ça, ce déménagement, vous aurez aussi une guérison émotionnelle. Alors, je vais vous le dire d'abord. Une guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Voilà, avec un beau chakra émeraude. Regardez-moi ça, si c'est beau. Et
on vous dit, donc pour que vous ayez encore mieux confiance en vous, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. S'il y a une anicroche, on ne sait jamais, de dernière minute, ça peut arriver. Vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez le faire. Alors ça c'est fabuleux. Alors, moi j'aime beaucoup ce jeu, dis donc. Voilà. Alors ensuite, toujours pour nos chers amis, nous allons poursuivre. Alors ça c'est les messages des arbres, c'est le tarot de la télépathie. Et ça ce sont les animaux guides, l'oracle de... je ne sais plus dans quel ordre. Attendez, 2 petites secondes, que je les dise correctement. L'oracle des esprits guides. Voilà, l'oracle des esprits guides. Alors, un arbre ou un animal, la faune ou la flore, l'animal ou le végétal. Non, c'est ici. Un message, ou plusieurs d'ailleurs, des arbres. Ça va bien se faire. Alors, voyons voir s'il y en aurait un qui voudrait venir. Alors, ayez bien toujours présent à l'esprit votre transaction, là, ce qui vous occupe en ce moment. Alors, 2. Ah oui, ça peut être sympa, oui. Alors, je les ai déjà tirés ces deux-là, oui. Donc là, la carte, elle s'appelle Arbre, d'ailleurs. Là, j'ai un petit enlevé ça. Voilà, vous voyez mieux ma trombine, sinon vous voyez que de trucs qui brillent. Dites à l'arbre ce que vous pensez vraiment. Alors, c'est comme une confidence. Alors, ça peut être, si c'est pas trop détrempé dehors, d'aller soit au bord de l'eau, dans votre jardin ou en forêt, et parler à l'arbre. Mais sinon, vous pouvez tout à fait, dans une relaxation allongée ou même assis, vous fermez les yeux, vous figurez un arbre, ou si c'est difficile, vous pouvez déjà imaginer un grand écran blanc et puis projeter un arbre dessus. Voilà. Et entrer dans un dialogue, une conversation, voilà, pour vous livrer tranquillement et recevoir l'énergie de l'arbre et le remercier, bien entendu. Voilà, dites à l'arbre ce que vous pensez vraiment. Ensuite, nous avons le moment. Et on vous conseille gentiment de penser à un moment spécial qui vous a apporté à vous et à votre partenaire beaucoup de joie. Voilà, oui, ça peut être assez sympathique. Et surtout, en prenant un nouveau logement, ça peut installer une certaine douceur, une certaine tendresse, quelque chose, voilà, qui ouvre sur une tranquillité assurée pour le futur, voilà, le futur proche, bien sûr. Voilà, je trouve ça super sympa. Alors là, voilà, et maintenant il nous reste l'oracle des esprits guides. Voilà, les esprits guides, un petit tour par ici, chaleur et lumière et réconfort. Je pense que j'ai peut-être acheté du talc pour un peu les décoller, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui... Alors je vais essayer un peu ce que je fais d'habitude, ça va peut-être aider quand même. Alors, voyons voir si je me prends bien. Voilà. Donc, ça sera déjà mieux mélangé, voilà. Voilà. Alors, les amis, pensez toujours à votre nouveau lieu de vie, là.
imaginez le confort qui vous attend, l'espace cuisine pour faire des délicieuses choses à manger, la bonne pâtisserie. Voilà. Ah, carrément, alors là, dites donc, c'est le grand tirage. Alors, ça va être 7 et 7, donc 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, alors dites donc, il y a des choses à dire avec les esprits guides, dites-moi. Ça c'est bien, hein, tant mieux. Ils vont nous raconter votre histoire. Bon, ça on l'a un peu évoqué tout à l'heure déjà. Ouais, très bien. Très 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 bien. Alors, il y a un mot sur chaque carte, donc je vais laisser venir la guidance. Parce que c'est vrai que, bon, un mot, chacun peut effectivement... oui, c'est très bien d'ailleurs dans votre chemin unique d'avoir votre propre avis sur le mot qui sera sorti. Mais bon, si j'ai voilà, des choses qui descendent, je vous en fais part immédiatement. Oui, voilà, tout à l'heure, on a vu un peu là dans le fait de lâcher le passé, faire le tri, tout ça. Voilà, on a le dragon déjà, la fin de l'ancien. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Vous voyez, il y a des choses à brûler, ces grands nettoyages. Donc le dragon, c'est très bien faire ça, voilà. Ensuite, on a là, alors c'est un O ou un A, il ne faut pas se mélanger les crayons. Oui, la vocation. Donc, ah oui, alors ça, c'est un joli dauphin magnifique, vous voyez. La vocation. Alors peut-être qu'un nouveau lieu de vie, des fois, ça peut être très inspirant pour, voilà, tourner la page avec le passé, comme on a vu, et puis se reconnecter avec sa vocation. Quelque chose qu'on n'a jamais eu envie d'abandonner, qui est toujours là. Bon, il est là en tant que potentiel, mais il est là en tant que quelque chose qui ne peut pas s'effacer puisque ce n'est pas encore réalisé. Donc c'est vraiment le truc à réaliser. Faites-vous plaisir, allez-y. Alors là, nous avons... Bon, c'est avec du blanc sur du jaune, on ne voit pas trop clair. La résistance. Ah, on a un scorpion. Alors la résistance, oui, avec le côté scorpion, parce que bon, on l'a tous, le côté scorpion évidemment. Alors moi c'est un signe que j'adore personnellement. Il a un pouvoir d'auto-régénération, de puissance, de lutte, et ça c'est magique, hein, franchement c'est formidable. Et alors donc cette carte nous parle de résistance. Il faut effectivement avoir les pieds bien ancrés, résister à quelque chose. Donc s'il y a des tempêtes à venir, vous avez ce pouvoir d'auto-régénération, de résistance, d'ancrage très très profond, intuitif, voilà, un ressenti puissant. Parce que, alors, la fin de l'ancien, elle est là, et le renouveau, il est tout proche, hein, vous voyez, voilà. Donc c'est précisément en faisant de la résistance que le renouveau est en train de s'ouvrir. Et par rapport au nouveau logement, c'est totalement indiqué. Vous voyez, le serpent, il a fait la mue, il a fait sa mue. Et d'ailleurs, bon, même des fois, dans le nouveau départ, si la mue n'est pas tout à fait terminée, eh bien, ça peut être le moment précisément d'en terminer. Et le lâcher prise va faire que les résidus qui sont dont vous devez vous délivrer vont pouvoir partir plus facilement. Voilà. Et donc c'est la période d'évolution. Vous voyez, l'évolution suit le renouveau. Vous voyez, l'évolution suit le renouveau. Donc on est bien dedans. Ça, c'est quand même fantastique. Alors il y aura des personnes pour qui
ce sera plus que d'avoir laissé le passé, ce sera l'oubli. Et l'oubli, il arrive avec une belle licorne, vous voyez. Ce nouveau lieu vous permettra l'oubli, donc une détente, vous aurez moins le corps qui fait comme ça ira beaucoup beaucoup mieux. Voilà. Donc après, on a la carte de la vigilance, on dirait un castor ou une belle marmotte. La vigilance, bon, de toute façon, concrètement parlant, hein, vraiment, dans le réel, quand on est dans un nouveau lieu, euh, bien sûr, il faut un peu savoir qui vit autour, avoir une certaine vigilance pour le nouveau logement, hein, bien entendu, hein. Mais bon, peut-être que vous découvrirez qu'il y a un autre genre de vigilance à avoir, peut-être par rapport à autre chose, hein. Vous le découvrirez sur place sans doute. Voilà, et accolé donc, oui, à la vigilance, on a la justesse. Voilà, la girafe nous parle de justesse. Donc il y a peut-être des choses à ajuster, hein, précisément, ça c'est à vous de voir dans votre vie. Et puis de toute façon, quand on est dans un nouveau lieu, il y a forcément de nouveaux ajustements à faire, avec le ou la partenaire, ne serait-ce que pour savoir où on place les meubles. Voilà, faut ajuster, il faut de la justesse. Donc. Alors, dans ce nouveau lieu, pour certains d'entre vous, hein, je ne dis pas pour tous les couples et les deux membres du couple, hein, pas du tout, il y a aussi l'introspection qui est là. Mais vous savez que vous avez des gens qui sont presque en introspection permanente, hein, ça existe. Bah, ça veut dire aussi s'écouter dans le moment, voilà. Et c'est une belle, ça doit être un léopard, ça je crois. C'est un genre de léopard des neiges peut-être. Oui. Ah ben oui, ça va avec, voilà. La carte de la pause arrive, vous voyez. Et ensuite, il y a celle de l'équilibre. Bah, tout ça, c'est dans le droit fil, hein. C'est franchement bien comme programme, moi je trouve. Alors dis donc, ça me conviendrait super, hein. Mais de toute façon, je ne sais pas si j'aurai un jour une maison, hein, mais bon. Voilà, donc la carte de la pause, c'est bien. Et c'est même peut-être possible, avant d'intégrer ce nouveau logement, de faire une petite pause aussi, hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, l'équilibre arrive, le calme, la sécurité avec les gros nounours là, voilà. Et après, bon ben voilà, le travail reprend, mais de toute façon, aménager une maison, en vider une et en aménager une autre, c'est du travail, hein, bien sûr, du travail de fourmi. Oui, ça, on l'a. Elles sont explicites, hein, ces cartes, elles sont formidables. Et donc après, ben voilà, il y aura du temps pour plein de choses. Les deux dernières cartes, c'est super. Je vais vous les montrer en même temps. C'est après le moment du partage, voilà, du franc partage et de l'enfant intérieur. Donc là, c'est des moments heureux, mes chers amis, qui vous attendent. Voilà, ça c'est absolument fabuleux. J'adore ce jeu. Il me parle, ce jeu, vous imaginez même pas comment. Il me parle, il me parle. Voilà. Alors écoutez, mes amis, portez-vous bien dans ce nouveau projet, ce nouveau programme, ceux qui s'avancent vers vous avec bonheur, voilà. Parce qu'il y a quand même des moments comme ça aussi avec le tarot et la voyance, Dieu merci. J'espère que beaucoup d'entre vous se seront reconnus. Faites-moi part de vos commentaires, voilà, mettez un petit pouce, et vos commentaires sont toujours les bienvenus, parce que je prends vraiment le temps de les lire et le temps de répondre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, je mettrai mon mail dans le premier commentaire. Je vais plutôt changer, plutôt que de le mettre dans la description. Je vais le mettre dans le premier commentaire. Je pense que c'est plus facilement lisible, peut-être. Et si vous souhaitez une
une consultation en astrologie, j'avais indiqué qu'il y avait une réduction jusqu'à fin janvier, hein, vous pouvez les retrouver dans mes vidéos, donc la réduction tient toujours jusqu'à fin janvier, y compris pour la séance de tarot, voilà. Bon, bah, je crois qu'on en a vraiment fini cette fois-ci. Portez-vous bien, à la prochaine fois, je vous aime, bisous.